En premier lieu, comme mes supporters de Lazy l'aiment, c'est bouler. Voilà. On a participé même à des compétitions au Shampoo à Abidjan. Tout ça, donc ça m'a aidé. J'étais même dans l'équipe de volleyball, dans l'équipe nationale de volleyball. Vous écoutez actuellement le podcast Senju, l'émission réalisée par les polytechniciens et pour les polytechniciens afin de discuter de sujets autant riches que variés. Chaque semaine, rejoignez-nous afin de discuter de fermeture, de spiritage, d'inter-école et de bien d'autres choses avec des personnes qui le vivent au quotidien, des polytechniciens. Bienvenue sur le podcast Senju. Je suis Ngoron Kono, polytechnicien et j'ai pour invité Monsieur Oulaï Maneka Yves Kevin, élève ingénieur STIC. L'objectif de ce podcast, le podcast Senju, est d'être une plateforme d'échange pour les polytech, un endroit où l'on partage des expériences avec nos amis polytechniciens afin d'inspirer et d'être nous-mêmes inspirés. Chaque semaine, rejoignez-nous afin de participer à un échange entre moi et un ou plusieurs autres polytechniciens. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, pour le premier épisode de ce podcast, nous allons parler de volleyball avec notre invité, M. Oulaï. Alors Oulaï, quel sport pratiques-tu et quel est ton poste? Je joue au volleyball. Je suis un attaquant. Aussi, est-ce que tu pourrais nous dire pour quelle école est-ce que tu joues, même si cela pourrait paraître évident? Oui, je viens de Lazy, donc je joue pour Lazy. Maintenant, bon, pour les OASU, là c'est pour l'équipe de l'INP. Peux-tu nous dire quelles sont les récompenses que tu as eues, aussi bien d'un point de vue individuel que collectif? En 2018, si je me souviens bien, ou en 2017 par là, voilà, j'ai été meilleur joueur de volleyball, voilà, de la compétition d'inter-école. Mais malheureusement, cette année, nous avons fini deuxième. Et l'année passée, mon équipe a remporté la finale. Voilà, donc j'ai été meilleur joueur et ensuite j'ai eu la médaille d'or. En tout cas, bravo pour ces exploits que tu as réalisés. Être meilleur joueur MVP 2 années de suite. Vraiment bravo. Alors Oulaï, avant que nous n'allions plus loin dans ce podcast, dans cette interview, dont l'objectif est de parler du volleyball afin que tu puisses nous partager ton expérience, est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement en quoi consiste ce sport? Bon, comme tout jeu, il consiste d'abord à gagner. Voilà. Maintenant, la particularité, c'est qu'il y a 6 joueurs et que l'objectif, c'est de toujours faire tomber la balle dans le camp adverse ou permettre à l'adversaire de faire tomber le camp et la balle dans mon camp, mais dehors, quoi, out, comme on le dit, hors de mon terrain. Maintenant qu'on sait en quoi consiste le volleyball, est-ce que tu pourrais nous dire aussi en quoi consiste ton poste en tant qu'attaquant? D'accord, bon. En premier lieu, comme mes supporters de Lazy l'aiment, c'est bouler. Voilà. En premier lieu, c'est d'attaquer, c'est-à-dire taper la balle très fort pour qu'elle puisse tomber dans le camp adverse. Maintenant, de manière générale, c'est de mettre des buts. Voilà, comme un attaquant dans toute autre équipe. Voilà. Dans tout autre sport, pas forcément une équipe. Voilà. Donc c'est juste ça. Mettre des points, mais en ayant une certaine position d'attaque, voilà, comme on le dit. Quelles sont les qualités que doit avoir un attaquant au volleyball? Très bien. Un attaquant, il doit être quelqu'un qui vraiment bouge beaucoup. Voilà. Il est rapide, quelqu'un de rapide.
Voilà, c'est-à-dire, il doit être toujours prêt, dès qu'on lève une balle, il doit être prêt à aller la chercher. Voilà. Et puis, il doit avoir le saut. Il doit pouvoir sauter haut pour pouvoir, effectivement, une bonne détente pour pouvoir récupérer la balle à une certaine hauteur. Il doit aussi, bon, sauter haut, mais aussi détendre. C'est un peu différent, quoi. Voilà, saute haut, mais il doit pouvoir détendre, c'est-à-dire durer un peu, durer pendant un certain temps en haut. Voilà. Ça permettra d'éviter des contres, certaines choses. Voilà. Rapide dans le sens où il doit pouvoir taper la balle très vite. Et il doit avoir la force dans les bras. Voilà, ça c'est une qualité très importante. Voilà, pour de sorte à pouvoir bien taper la balle. Si je te dis attaquant, en inter-école, attaquant, bon attaquant, à qui est-ce que tu penses tout de suite? Bon, rapide. En fait, au volleyball, il y a un poste qu'on appelle rapide. Et puis il y a un poste qu'on appelle attaquant de puissance. Au volleyball, bon, il y a, je vais dire, deux types d'attaquants. Voilà, sinon il y a trois attaquants, mais deux types. Deux qui prennent sur les ailes, c'est-à-dire les côtés latéraux, voilà, en poste 4 ou en poste 2. Voilà. Et puis un qui prend au milieu, c'est-à-dire le poste 3. Lui, c'est le rapideur. Lui, il ne prend pas les balles hautes. Juste à une taille très moyenne et il frappe. Voilà. Donc, moi, je suis un attaquant de puissance, voilà, sur les côtés. Ouais. Mais bon, souvent, j'attaque au centre. Voilà, je suis un rapideur souvent. Donc, tu peux reposer ta question. Donc, si je te dis un bon rapideur à l'INPHB, à qui est-ce que tu penses? Quel nom te vient à l'esprit? De même si je te dis un bon attaquant de puissance, à qui est-ce que tu penses à l'intérieur de l'institut? Qui me vient à l'esprit. Bon, là, tout de suite, je pense à Alvin, ou bien Arvin, si je ne me trompe pas. C'est un ancien joueur de l'SKE. Voilà, lui, en tout cas, je vois les qualités de rapideur en lui. Excepté moi, je dirais Wallace, voilà, un autre joueur de l'équipe de Lazy. Vu les qualités que tu as énumérées, est-ce que tu pourrais nous donner des joueurs à l'institut ici, bien sûr, à part toi qui ont ces qualités-là, en qui tu vois vraiment ces qualités que tu viens d'énumérer qui sont importantes pour être un bon attaquant? D'abord, sauter haut. D'abord, il y a Wallace. Oui, Wallace, il saute haut, mais il n'a pas la détente. Voilà, il saute haut. Maintenant, concernant la détente, celui que je connais qui est le mieux placé, il n'est plus de l'INP, c'était un Comorien. Il s'appelle Saïd. Voilà. Actuellement, c'est Wallace. Voilà. Si c'est pas moi, c'est Wallace. Parce que les autres sont encore des débutants. Voilà. Donc, ils n'ont pas toutes les qualités. À part moi aussi, il y a un autre qui s'appelle. Comment il s'appelle? Bon, je dirais Vali. Lui, il a fini cette année. Mais Vali, c'est plutôt un rapideur. Voilà. Mais il a un peu une détente quand même. Frapper fort. Vali. Vali, oui, il tapait fort en tout cas. Et Arvin, le rapideur, il tape fort. Et il y a aussi quelqu'un, voilà, j'ai omis, Cassie. Il est ici. Oui, il est ici à l'ISMG. À l'ESA plutôt. Voilà. C'est un joueur de l'ESA. Il attaque aussi très fort. Voilà, il attaque fort. Là, c'est déjà une bonne qualité aussi chez lui. Et il saute aussi très haut. Nous allons maintenant nous intéresser à ton passé en tant que joueur de volleyball. Alors, monsieur Oulay, dis-nous, quand as-tu commencé à pratiquer ce sport, le volleyball? D'accord. Bon, moi, il faut dire, je jouais d'abord depuis Dabou avant d'arriver à l'INP. Voilà. Je jouais d'abord côté entraînement, il y avait quelqu'un qui nous entraînait, puisque c'était comme un centre. Ouais, c'était comme un centre. On partait faire des compétitions souvent à Abidjan. Et
Mes entraînements, bon, c'est les entraînements classiques de volley, quoi. Comme je m'attelle de le faire avec mes cadets actuellement, c'est-à-dire apprendre à contrôler la balle, voilà, faire des allers-retours avec la balle, voilà, des touches hautes, des manchettes, voilà, ça c'est la base d'abord. Maintenant pour les attaques, on attaquait généralement, généralement on donne plus de 10 balles à une seule personne et un passeur qui place et il saute d'étape, voilà. Il saute à s'habituer à l'attaque. Voilà, c'était comme ça que je faisais les entraînements. Oulhaï, on se connaît quand même depuis la prépa. Euh, et je t'ai pas vraiment connu comme étant un joueur de volleyball. Du coup, je me demande, je sais pas, est-ce que tu t'es caché ou bien, en tout cas, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que vraiment tu as pratiqué le volleyball en prépa? En prépa, en première année, non, j'ai pas voulu jouer. Parce que moi, j'ai arrêté de voler en première, ouais, première ou terminale C par là. J'ai arrêté de jouer au volley. Voilà, donc arrivé à l'INP, vraiment, ça me disait rien. Et vu que c'était la prépa techno, vraiment, j'avais pas de temps. Mais quand je suis arrivé en première année, j'ai vu l'inter-école. Voilà, et ça m'a vraiment motivé à participer à l'inter-école. Donc déjà, le premier sport sur lequel je me suis penché, c'était le volleyball. Donc en deuxième année, de temps en temps, j'allais faire les entraînements de volley. On jouait et mon équipe a joué cette année, mais malheureusement, on n'a pas remporté. Voilà, donc c'est en deuxième année que j'ai commencé, que j'ai repris le volley. Vu que tu as pratiqué le volleyball déjà avant l'INPHB, est-ce qu'on pourrait savoir dans quelles circonstances tu as rencontré ce sport-là? Comment s'est établi le contact entre toi et puis le volleyball? Bon, j'ai juste joué au volley par plaisir, hein. Voilà, à Dabou, j'ai un ami, mon ami fidèle, mon ami intime, voilà, qui m'a dit, il aimerait qu'on participe à un jeu, puisqu'on jouait beaucoup trop au foot. Mais c'était l'unique sport. Voilà, donc il voulait qu'on fasse autre chose. Et moi aussi, ça m'intéressait au départ. Je voulais jouer au basket. Voilà, parce que je voulais être encore plus grand en taille. Donc je pensais que le basket, ça allait m'aider dans ce sens. Mais il n'y avait pas d'équipe au basket, là-bas, il n'y avait rien. Mais il y avait une équipe de volleyball qui était là, il y avait un coach qui nous entraînait. Donc, ce coach nous a appelé, puisqu'on jouait au basket un soir, et il nous a appelé. Il dit qu'il veut qu'on joue au volley aussi. Donc, de temps en temps, il nous entraînait, de temps en temps, voilà. Donc, c'est de là qu'est partie ma volonté. Et j'ai vu aussi certaines personnes qui avaient des jeux vraiment beaux à voir. Donc, ça m'a aussi motivé. Et à quel moment est-ce que ça s'est passé? À quel moment est-ce que tu as commencé? Là, c'était en quatrième ou troisième. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment étaient tes débuts en tant que nouveau amateur au volleyball? Bon, les, les débuts sont toujours compliqués, hein. Les débuts sont toujours compliqués. Mais j'ai pas trop duré pour jouer des matchs avec des experts. On va le dire ainsi. Mais là-bas, c'était des juniors d'abord. Les experts, ils étaient à Abidjan, ils venaient souvent jouer avec nous à Dabo. Donc bon, j'ai pas vraiment duré. Je pense qu'en moins d'un an même, ouais, en moins d'un an, j'étais déjà sur le terrain, on jouait. On a participé même à des compétitions au Shampoo, à Abidjan. Tout ça, donc ça m'a aidé. J'étais même dans l'équipe de volleyball, dans l'équipe nationale de volleyball. Mais malheureusement, on n'a pas fait grand chose. Puisqu'en ce temps-là, il y avait des problèmes au niveau de la FIV, au niveau de la fédération. Wow, l'équipe nationale de volleyball. Apparemment, tu es un joueur vraiment très talentueux. Mais est-ce qu'il y a des gens qui savent ça? Parce que bon, vraiment, ça m'étonne. Et personne ne m'a jamais dit ça, même si je me suis plutôt, entre guillemets, bien renseigné chez toi. Euh, Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que tu as joué dans l'équipe nationale de volleyball? Ici à l'NP, non. Apparemment, tu es rempli de mystères. Toujours s'intéressant à ta carrière, on va le dire ainsi, dans le volleyball. Est-ce qu'il y a quelque chose jusqu'ici
que tu regrettes avoir fait, quelque chose que tu aurais souhaité mieux faire en tant que joueur de volleyball? Au volleyball. Hmm, Non, j'ai pas vraiment de regrets. J'ai pas de regrets au volley, ouais. Mais bon, la seule chose que je déplore, c'est que ici à l'INP, j'ai pas pu m'améliorer encore plus au volleyball. Voilà. Bon, je comprends, hein. Les jeunes ne s'intéressent pas trop au volley et puis il n'y a pas vraiment d'entraînement aussi intense pour permettre à tout le monde d'aider l'autre à s'améliorer. Voilà. En t'écoutant, nous avons découvert que tu as débuté ta carrière ou encore le volleyball depuis assez longtemps. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un moment propice pour débuter le volleyball? Et est-ce que tu penses qu'il y a un moment aussi à partir duquel il est trop tard pour se lancer dans ces sports? Eh bien, c'est toujours le bon moment de faire quelque chose qu'on veut, qu'on veut faire. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, si quelqu'un est motivé, mais qui se dit que c'est tard, vraiment, c'est pas tard. Voilà. Il n'y a pas de moment défini. À tout moment, on peut participer aux compétitions de l'inter-école. Même étant en troisième année de cycle ingénieur, on peut le faire. Voilà. Juste qu'il faut être motivé pour venir aux entraînements. C'est tout. Nous allons maintenant nous intéresser à ton présent, à ton vécu actuel en tant que joueur de volleyball. Actuellement, en quoi consiste ton entraînement en tant que joueur de volleyball? Bon, cette année, vraiment, j'ai un peu abandonné mon équipe. Voilà. D'abord à cause de certaines contraintes scolaires. Voilà. Et aussi, j'ai mal à l'épaule cette année. Donc ça fait que je joue rarement au volleyball. Puisque lorsque je vais, je ne sais pas vraiment grande chose. Voilà. Mais ce que je fais souvent, quand je me force, c'est d'aller entraîner les plus jeunes. Voilà. Que même si je ne suis plus là, il faudrait qu'ils puissent remporter. Ok. On voit que tu participes à la relève et cela est une très belle initiative. Je trouve que l'équipe de Lazy est l'une des équipes dont la relève est la mieux assurée parce qu'en dehors de toi, de Wallace, je crois que la plupart des membres de l'équipe, voire même tous les membres de l'équipe sont ici pour encore au moins une année. Et cela est vraiment très bénéfique comparé à d'autres équipes où c'est vraiment pas le cas, où la majorité même des piliers sont sur le pied de départ. Vraiment bravo pour cette initiative-là d'assurer la relève. Cependant, en cette année, d'un point de vue inter-école, qui est-ce que tu as pour favori? Qui penses-tu va... Quelle équipe, à ton avis, remportera la médaille d'or au volleyball? Remporter. Ah bon, là, je pense que si c'est pour remporter, les peut remporter. Ouais, mais difficilement à cause de l'USMG et de l'ESA. Voilà, difficilement, en tout cas. Dans cet ordre, Oui, oui. L'USMG qui est le premier favori. Voilà, et puis après l'ESA. en tant qu'étudiant à l'USMG, je suis vraiment heureux d'entendre ce pronostic-là venant même du MVP. Alors, en tout cas, force et courage à tous mes amis de l'USMG pour qui pratiquent le volley, la mine, le capitaine. Vraiment, à vous tous les gars, beaucoup de courage et nous sommes bien partis. Ayant participé à plusieurs compétitions, aussi bien en tant qu'étudiant, en tant que polytechnicien et même en dehors de l'institut, ayant aussi participé à des compétitions au niveau de l'OHU en tant que membre de l'équipe de l'INPHB et beaucoup d'autres compétitions avec des équipes qui ne sont pas d'ici, je veux dire qui ne pratiquent pas l'inter-école. Qu'est-ce que tu peux dire du niveau? Bon, déjà, il faut dire que ça se fait ressentir, hein. Lorsque l'INP participe aux OASU, c'est-à-dire contre les autres écoles de Côte d'Ivoire, comme l'école de Boaké, l'université de Boaké, l'université d'Aloa, vraiment, l'INP se fait beaucoup malmener. Voilà. Donc, vraiment, moi ici, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de formation de volleyball en tant que tel.
Et ici, les gens ne sont pas totalement décidés à former les gens, à former les plus jeunes, voilà, pour mieux jouer. Voilà, donc vraiment le niveau ici est beaucoup plus bas par rapport aux compétitions que j'avais à faire avant. Ok. Nous avons entendu ton constat et supposons que l'on décide dès aujourd'hui de remédier à cela. Par où est-ce qu'on devrait commencer pour élever le niveau du volleyball au niveau de l'INPHB? Si on doit résoudre ce problème, c'est d'abord de dédier des coachs pour chaque équipe et fournir plusieurs balles, voilà, aux différentes équipes. Ça, c'est un point. Et ensuite, bon, faire de nouveaux terrains de volley, ce n'est pas forcément nécessaire, hein. Mais je pense que ce sont ces 2 points qu'on peut déjà essayer de résoudre. Trouver de bonnes balles, plusieurs balles pour chaque équipe. Ensuite, dédier des coachs à chaque équipe. Voilà. Et montrer l'intérêt de pratiquer le volleyball aux plus jeunes. Lorsque tu entres sur un terrain de volleyball pour une compétition, pour affronter des adversaires, dans quel état d'esprit es-tu? Stressé? Quel est ton état d'esprit? Je suis plutôt relax, généralement même content. Oui, généralement content. Voilà. Ok. Est-ce à dire que tu as une confiance en toi? Bon, une grande confiance en toi, il n'y a rien de mal à cela, hein. Mais en toute honnêteté, est-ce à dire que tu as une grande confiance en toi et en les capacités de ton équipe à remporter un match? Ouais, en tout cas, le volleyball, c'est un sport qui est aussi psychologique, voilà, mental. Puisque si dans ta tête, tu as déjà perdu, arriver sur le terrain, c'est sûr que tu ne vas pas être trop performant. Donc, il faut être heureux de participer, il faut être motivé, c'est tout. Voilà. Il ne faut pas se sentir orgueilleux pour dire j'ai déjà gagné, certes, mais il faut être content de participer à la compétition. Du coup, comment tu réagis aux critiques, qu'on pourrait éventuellement te faire sur la façon dont tu joues au volleyball? Bon, moi, généralement, je ne réponds pas. Voilà. Je ne veux pas créer des disputes en disant il est fort, il se prend pour celui-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit sur moi. Comme par exemple ce que tu as découvert ce soir, que je jouais au volleyball bien avant d'arriver ici. Voilà. Donc vraiment, souvent, il y a d'autres qui trouvent que je n'attaque pas aussi bien que ça. Mais bon, je ne vais pas lui dire non, mais j'attaque bien, toi, mais tu ne vois pas. Je laisse, c'est son point de vue, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, Olay. Jusqu'ici, nous avons parlé en long et en large du volleyball et de toi, de ton expérience. Nous allons maintenant passer à d'autres sujets. Cependant, qu'est-ce que tu as à dire à un éventuel polytechnicien qui écouterait cette interview, ce podcast, en espérant que nous ne soyons pas seulement les deux seules personnes de l'institut qui l'écoutent. Voilà, dans l'éventuelle possibilité où d'autres personnes écouteraient ce que nous espérons et que tout ce que tu as dit là les aurait motivés, voilà, les aurait motivés. Quel conseil peux-tu leur donner à un éventuel débutant au volleyball? Quel conseil peux-tu lui donner à toi qui as pratiqué ce sport pendant beaucoup de temps et toi qui as, pour ainsi dire, réussi à exceller? D'accord. En tant que débutant, le premier conseil, c'est de lui dire de chercher à s'entraîner. Voilà, s'entraîner, c'est-à-dire il va chercher à rentrer dans une équipe. Voilà. Deuxième, c'est de se rapprocher des plus grands, de ceux qui savent mieux pratiquer le volley. Voilà. Il se rapproche d'eux, il demande des conseils et ça pourra beaucoup l'aider. Et comme troisième point, il faudrait qu'il soit motivé sur du long terme. Voilà. Voilà. Parce que tu vas vite. Lorsque tu seras dans les débuts, tu ne seras pas parfait. Voilà. Donc, on peut ne pas souvent te mettre dans le jeu avec les autres qui savent mieux jouer. Mais si tu regardes ça pour te décourager, tu ne vas pas pouvoir avancer. Merci pour la réponse à cette question qui marque la fin de cette section.
où nous sommes intéressés à toi en tant que joueur de volleyball. Rendez-vous dans quelques secondes pour la section études. Alors là, nous avons fait la même promo étant en prépa MP-MPSI. Et quel conseil est-ce que je pourrais donner d'un point de vue études, aussi bien à un étudiant en prépa qu'à l'élève polytechnicien d'un point de vue général? Des conseils, ouais, j'ai des conseils. D'abord pour les prépas. En prépa, il s'agit d'apprendre à gérer le stress. Voilà, on donne un tas de travaux à faire. Oui, des travaux très difficiles. Voilà, complexes en tout cas. Donc, pour un nouveau prépa, pour lui, c'est d'être organisé. Voilà, il doit être très organisé, très très organisé, c'est important. Et il doit être aussi motivé. Motivé pour respecter son planning et motivé pour intensifier toujours la bosse. Voilà. Donc, pour les prépas, c'est d'être organisé, pour suivre un planning régulier qui va leur permettre de ne pas être en déphasage avec leurs cours. Maintenant, pour le cycle ingénieur, comme conseil, c'est de... Bon, moi j'ai fait la stick, hein, donc les autres je ne connais pas trop. Non, pour mes cadets stick, voilà, ce que je peux dire, c'est de suivre des formations qu'on appelle des MOOC, voilà, en ligne. Voilà, c'est vraiment très important, ça pourra beaucoup les aider. Voilà, et puis de beaucoup s'actualiser aussi. Les MOOC, généralement, il y a le cours qui est très bien expliqué. Voilà. Ensuite, il y a des exercices que vous faites et il y a des projets qu'on vous donne. Voilà. Il y a des MOOC qui sont même certifiants. C'est-à-dire, lorsque tu finis, tu peux passer un certificat qui atteste que tu as fait le MOOC. C'est comme un certificat, c'est tout ce que c'est important. Voilà, c'est ça. C'est une compétence que tu acquiers. Ok, merci vraiment pour tes conseils d'un point de vue, études. Ouais. En tout cas, je veux encourager ceux qui écouteraient ce podcast à les prendre au sérieux parce que tu es qualifié pour donner des conseils. Étant en prépa déjà, tu excellais et étant aussi en stick, je me suis renseigné et je sais aussi que là-bas, tu fais partie des meilleurs. Du coup, en tout cas, ceux qui écouteraient ce podcast et ceux qui écouteraient la section études, juste les encourager à prendre ces conseils au sérieux parce qu'ils viennent de quelqu'un qui s'en sort, voilà, comme on l'a dit ici. Ok, après la section études, nous allons nous intéresser à la section spirituelle d'études. Alors là, quand tu te spirites, en quoi est-ce que consiste ton spiritage? Généralement, soit c'est le sport, voilà, qui est un temps de spiritage pour moi. Voilà, soit ce sont des bandes dessinées, Naruto, Attaque des Titans, voilà. Soit souvent ce sont des films, voilà. Les séries comme Game of Thrones, Prison Break, 24 chrono, voilà. Ok. Maintenant qu'on sait un peu comment tu te spirites, est-ce que tu peux donner un conseil relatif au spiritage aux polytechniciens qui nous écoutent? Ouais. Bon, un conseil c'est de savoir se spiriter. Voilà, ne pas se spiriter pour se spiriter. Ici, on n'est pas venu pour se spiriter. Voilà. Donc, il faut trouver les bons moments pour se spiriter. Ok, nous abordons maintenant notre section lifestyle, notre dernière section.
Alors Oulaye, comme le nom de la section le traduit si bien, lifestyle, style de vie, est-ce que tu as un conseil à partager aux polytechniciens qui concerne la façon de vivre d'un point de vue général? La manière dont l'on vit, la manière dont l'on aborde les choses. Est-ce que tu as des conseils à donner? Bon, comme Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme c'est écrit dans la Bible, puisque je suis chrétien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, faut pas, comme on le dit ici, faut pas pio tes amis. Voilà. Ici, chacun est venu pour une bonne cause, avoir son diplôme, exceller, voilà, s'intégrer facilement dans le monde professionnel. Il ne faut pas chercher à piller ton ami, parce que si ce que tu fais aujourd'hui peut avoir des retombées sur toi plus tard. Voilà. Ensuite, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour dire que quand on aime Dieu, on aime son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire du mal à ton prochain. Si tu ne fais pas du mal à ton prochain, tu auras des bénéfices pour cela. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire au Polytech. Voilà. C'est d'être patient, de ne pas pio, de s'entraider les uns les autres, de s'aimer. Et voilà, tout viendra. Et aussi surtout le point sur lequel je veux appuyer, c'est d'être patient, ne pas vite se décourager en tout cas. Voilà. Parce qu'on peut avoir des échecs. Hein. Voilà. Moi par exemple ici, j'ai connu beaucoup d'échecs concernant la mobilité. Voilà. Mais je garde la tête haute. Voilà. C'est pas la fin du monde. L'échec, ce n'est qu'une manière de voir, comme on le dit. Il y a Nelson Mandela qui dit, je n'échoue pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, donc vraiment c'est juste une manière de voir les choses. Alors Oulaye, merci beaucoup pour avoir participé à ce podcast, cette interview. Tu nous as enrichis par tes conseils et par tes expériences que tu as bien voulu partager avec nous. Encore merci. Et merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Et vraiment, j'espère que vous en aurez tiré le maximum. Je t'en prie, j'ai été vraiment ravi de participer au podcast.